6h44, destination vacances, c'est quoi? C'est synonyme de repos, de voyage, de bonne table aussi. C'est tous les matins, en tout cas du lundi au vendredi, avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Bonjour Vanessa Zaza. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on part dans la Manche ce matin Vanessa, vous nous emmenez au Mont Saint-Michel où l'on va s'élever dans tous les sens du terme. Hein. C'est ça, dans ce lieu chargé spirituellement, que vous soyez croyant ou non, c'est vrai qu'il laisse jamais indifférent. Et même après 1000 ans d'histoire, parce que oui, cette année, le Mont fête le millénaire de son abbatiale. Alors François Saint-James, qui est guide conférencier à l'Abbaye du Mont depuis 30 ans, est l'un des rares à avoir les clés. Et il nous ouvre ses portes pour revenir sur sa construction. Il y a 1000 ans, le Mont Saint-Michel était déjà un grand centre de pèlerinage. De toute l'Europe, des pèlerins venaient prier Saint-Michel sur ce rocher. Et le duc de Normandie, l'abbé du Mont, ont décidé de remplacer l'église antérieure par la grande abbatiale romane, qui est encore aujourd'hui debout et nous accueille. Alors le chantier va commencer exactement en 1023, et on le sait précisément grâce aux chroniques que les moines nous ont laissées. Ils ont écrit dans des vieux manuscrits les événements, et on a la mention du début du chantier. Un chantier qui va durer des décennies. Il faudra attendre les années 1080 pour que la grande église soit terminée et inaugurée par Guillaume le Conquérant. Il a payé une partie des travaux grâce à l'argent de la conquête normande de l'Angleterre. Oui, alors j'imagine Vanessa que pour ce millénaire, on va pouvoir découvrir le Mont autrement. Et oui, parce qu'il a beau être ultra célèbre dans le monde entier, le flot de visiteurs le prouve, eh bien il est assez méconnu. Donc le voile est levé grâce à de nombreuses animations, des concerts, des conférences, une exposition, la demeure de l'archange, autour d'œuvres et d'objets religieux, visuels ou artistiques que personne ne voit jamais. Et puis des visites qui vous donneront accès exceptionnellement à des parties fermées. Alors, comme lesquelles alors ? Pour poser l'église au sommet du rocher, la pointe du rocher est à 80 mètres, il a fallu construire des cryptes qui supportent les 4 bras de l'église. Aujourd'hui, vous pouvez en visiter 2. La crypte du Cœur, qui a été reconstruite après la guerre de 100 ans. Celle du Sud, qui date, elle, 2023, mais pas celle du Nord. Elle est réservée aujourd'hui à la prière. Les frères et les sœurs l'utilisent pour leurs offices. Et on visitera cette crypte, mais on verra aussi des passages, des escaliers qui ont été dégagés il y a une trentaine d'années au marteau-piqueur. Et on verra le départ d'un escalier qui date du début du chantier 2023. Ça, c'est une chance quand même. Alors, est-ce qu'il faut noter un événement spécial pour cet été, peut-être, Vanessa ? Oui, les Nocturnes de l'Abbaye, une incroyable immersion visuelle, sonore, très moderne. Le Point d'Orgue, c'est un show monumental au cœur de l'église abbatiale. Et j'imagine que vous avez une bonne petite adresse pour notre hébergement ? Oui, dans le Mont, c'est fabuleux d'y dormir quand il se vide. Oui. Moi, je vous conseille les terrasses poulardes. Ouais. Et puis, évidemment, rapprochez-vous des chemins de la baie qui sont basés à Genève. Ils proposent tout type de découvertes, comme des traversées pieds nus ou en nocturne de la baie. Ça se fait encadré, les amis, pas tout seul. Ça doit être une vraie expérience. Merci Vanessa Zaza. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour Marion. Bonjour Lionel. Alors donc cette semaine, on le sait, on cuisine le haricot vert. Et avant de le cuisiner, il faut le choisir. Il faut que sa peau soit lisse et ferme, bien brillante, sans tache. L'idéal, c'est de pouvoir faire un test. En fait, vous prenez votre haricot vert et s'il casse net quand on le plie, c'est que le haricot vert est frais. Ouais. Et encore mieux, s'il y a une gouttelette d'eau qui apparaît, c'est qu'il est extra frais. Marion, le jeudi, vous nous proposez d'épater nos amis avec une recette à base de haricots verts. Alors, on vous écoute et on prend des notes. Des haricots verts en tempura, parfait pour l'apéritif. On prépare la pâte à tempura en mélangeant de la farine, la maïzena, la levure chimique et l'eau gazeuse. On y trempe les haricots verts bien lavés et séchés pour que la pâte les enrobe bien. Et on les plonge dans une huile bien chaude pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Un petit peu de fleur de sel et c'est prêt. Avec une mayonnaise au paprika, c'est vraiment un délice. Ça, je veux bien le croire. Et comme chaque jeudi, Marion, vous nous partagez des astuces de chef. Et on commence avec Franck Derouet, le chef du Clos d'Essence, c'est à Annecy-le-Vieux. Une très très belle adresse où les produits sont au centre de l'assiette, mis en valeur avec une simplicité incroyable. Il vous donne son astuce pour ne pas faire d'erreur avec la cuisson du haricot vert. À table, on attend le haricot, mais le haricot n'attend pas les gens, puisque faut le cuire minute, le cuire dans une eau bien salée, qu'on ait le moins possible de sel à rajouter une fois la cuisson faite. Juste égoutter pour retirer le maximum d'eau possible. Et après, on agrémente un peu à sa façon. Ça peut être le beurre, ça peut être l'huile d'olive. N'hésitez pas à mettre les aromates avec. Ça peut être du basilic, ça peut être de la fleur de thym, la gastache, tout ce qui va ramener un peu de fraîcheur. Et au Clos d'Essence, ils servent en entrée une salade de haricots avec des haricots verts roulés dans une purée d'épinards, des haricots beurre grillés à la plancha,
des haricots violets crus avec un vinaigre de framboise. Ces haricots sont servis avec quelques noisettes fraîches pour la gourmandise. Une deuxième astuce peut-être, Marion? Celle de Valentine Davaz, la chef du restaurant éphémère Vigna, c'est à l'Orgue dans le Var. Elle propose un accord facile à faire à la maison avec les haricots verts. Une fois cuits, le mieux c'est de les tremper tout de suite dans l'eau glacée pour qu'ils gardent bien leur couleur, qu'ils refroidissent bien sûr. Et ensuite, c'est les aromatiser avec des épices et de l'huile d'olive pour bien les assaisonner. Et ensuite, on les met au frais juste avant de déguster. Par exemple avec du catré épices, de ras el hanout, avec des saveurs plus orientales. Ça marche très très bien et ça se croque à l'apéritif. Alors on va croquer et chez Vigna, son restaurant éphémère au château La Martinette, elle propose une salade de haricots verts assaisonnée avec un pesto d'herbes fraîches qui vont enrober les haricots. Ils seront arrosés d'une vinaigrette à l'eau de tomate au dernier moment. On en salive déjà. Merci Marion Sauveur. On retrouve évidemment toutes vos recettes sur europe1.fr.